Il existe une légende sur les mers de North Blue qui nous raconte celle d'un groupe de personnes qui ont semé la terreur sur les eaux. Un groupe de personnes si craint que l'on raconte son histoire aux enfants comme celle du croque-mitaine. Le nom de ce rassemblement d'hommes est appelé Germa 66, une unité d'élite gouvernée par une famille désormais connue de tous, la famille Vinsmoke. Pour revenir à la question des Vinsmoke et de leur impact dans le présent de notre histoire, il va nous falloir aller dans le passé, bien loin dans celui-ci, pour essayer de comprendre les secrets de cette famille maudite. Car les secrets des Vinsmoke sont nombreux, et je crains d'ailleurs qu'avec mes suppositions, nous resterons loin de la vérité. Aussi, il est nécessaire qu'après cette vidéo, vous gardiez votre opinion, car c'est ensemble que nous approcherons la vérité. Mais comme je l'ai dit, pour cela nous allons devoir voyager, bien loin dans le passé, vers cette période que l'on nomme siècle oublié. Wano, à l'aube de la Grande Guerre de Nigashima. Durant ce qui portera bientôt le nom de la bataille de la Tour Céleste, s'est révélé un homme, Sanji Vinsmoke, héritier du clan Vinsmoke et d'un patrimoine génétique des plus étranges, celui d'un peuple nommé Lunaria. Actuellement, nous ignorons ce qui est réellement arrivé à ce peuple. D'ailleurs, bien que des liens étroits existent entre Sanji et les Lunaria, comme le montrera d'ailleurs King, rien ne nous indique qu'il descend réellement de ce peuple. Car plus que la thématique des anges, qui sera abordée dans cette analyse plus tard, il y a bien celle de la manipulation génétique qui plane sur Sanji et ses frères et sœurs Vinsmoke. On serait donc d'avis de penser que Sanji a subi l'implantation de gènes Lunaria. Mais qu'en est-il de ses frères et sœurs, me demanderez-vous? Et c'est bien là le problème. Nous trouvons rapidement les limites de cette théorie, bien que ma foi assez efficace, car en effet, elle résoudrait tout. A contrario, l'idée que Sanji est naturellement un descendant Lunaria offre bien plus de possibilités, et c'est cette idée et cette théorie que nous exploiterons avec la symbolique des anges, des démons et des enfers, ainsi que celle du racialisme. Mais revenons-en à notre histoire. Revenons au siècle oublié et aux légendes. Alors qu'Onigashima brûlait sous le feu de la bataille, Marco, phénix aux flammes bleues, se souvenait des paroles de son défunt père sur un peuple ailé qui régnait sur Red Line. On les appelait Lunaria, et on supposait à juste titre qu'ils venaient de la Lune. Ce peuple presque divin aurait disparu, massacré par des hommes, aujourd'hui devenus des dieux. Depuis le siècle oublié, ce qui est supposé comme le siècle oublié, seuls quelques-uns de leurs représentants seraient aujourd'hui encore en vie. Parmi eux se trouverait Albert, le roi qui depuis sa jeunesse accompagne l'empereur Kaido. King, donc Albert, serait donc le dernier Lunaria. Enfin, est-ce que cela est vraiment le cas? Si l'on peut penser que King est le dernier Lunaria pure race, il n'est pas impossible qu'il y en ait eu d'autres, et qu'il y en ait encore d'autres dans le temps présent. Bien des prétendants semblent avoir des ressemblances avec ce peuple, et parmi eux se trouvent pas mal de personnages connus. Luffy est donc la lignée des mondes Kidi, qui a des liens ambigus avec ce peuple. Nous avons aussi les Bilkans, ainsi que les autres races célestes, dont la forme des ailes nous rappelle fortement celle des Lunaria. À cela s'ajoute un fameux dieu qui parle tout le temps de récupérer sa terre divine, et qui est connu sous le nom des Neru. Et puis bien évidemment, les Vinsmoke. Mais pour comprendre pourquoi nous sommes arrivés à cette conclusion, plongeons-nous dans l'histoire de notre monde, ainsi que dans ses symboles. Pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo de Yuderon sur le sujet des Lunaria. Ce youtubeur japonais avait établi un lien possible entre les Lunaria et le peuple arien de notre monde. Alors pour vous avertir, je sais à quoi vous pensez. Non, nous ne parlons pas de l'appellation racialiste détournée par les semeurs de haine, mais bel et bien de l'appellation historique. Bien que ces dernières ont un lien étroit, qui sera démontré plus tard, c'est dans l'histoire que nous devons trouver notre réponse. Le peuple arien historique trouve source dans le peuple irano-indien, ou plutôt indo-iranien. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Le mot Arya avait pour signification noble et n'avait donc rien à voir avec le terme de la race. Si le terme Lunaria de One Piece était donc inspiré de ce dernier, ceci pourrait expliquer le rapport avec les Ariens de notre monde. Car tout comme dans One Piece, les Lunaria étaient des dieux, ou plutôt des nobles, des rois, comme un certain King, ou bien dorénavant, les dragons célestes de Marijoa. Mais là où la coïncidence devient étrange, est que les peuples qui travestiront le mot arien pour l'utiliser dans leur idéologie de haine, naîtront dans la région germanique de notre monde, ce qui nous fait penser au Germa 66, qui semble tirer une légère inspiration de l'Allemagne. Alors que comprendre de ce symbole? Je vous laisse à vos propres conclusions. Pour le moment, continuons sur les symboles, notamment ceux associés à la religion. Comme nous l'avions vu à l'époque, et comme beaucoup de mes confrères l'ont fait remarquer, Sanji a toujours été associé au diable. Du bouc étant l'animal qui lui est associé, à la Diable Jambe, pour aujourd'hui arriver avec le Germa 66 et les 6 membres de sa famille, la dimension du diable et des enfers semble s'accrocher au personnage, et par extension à la famille Vinsmoke. Or, que représente souvent le diable dans One Piece?
Dans le manga, nous le savons désormais, les démons sont associés aux ennemis de Dieu, et donc au Tenryubitu. Ceci n'est donc pas anecdotique, car si le Germain 66 et Sanji sont bien liés aux enfers, alors cela ne veut dire qu'une chose, ils étaient, ou sont encore aujourd'hui, des ennemis du gouvernement mondial, ce qui coïnciderait avec l'idée que les Vinsmoke et les Lunaria seraient liés par le sang. C'est alors que vous me direz tous, mais Baron Samedi, si nous allons dans la symbolique, ta théorie est fragile, car Vinsmoke et Lunaria sont opposés dans les symboles. Les Vinsmoke seraient donc des démons et les Lunaria seraient donc des anges. Ils seraient ennemis. Et c'est là que je vous réponds que oui, vous avez totalement raison. Car si les Vinsmoke sont le diable, comment les Lunaria, qui sont supposés être les plus proches des anges et des dieux, pourraient-ils être leurs ancêtres? C'est là toute la question à laquelle je me suis efforcé de répondre, et donc j'ai trouvé une réponse. Et comme d'habitude, il n'y a que deux solutions. Bien que je reste persuadé que les Vinsmoke et les Lunaria soient liés par le sang, et que les Vinsmoke étaient des alliés de Joy Boy et non des ennemis, il n'en demeure pas moins que Judge mentionne bien l'idée d'être accepté à la rêverie. Les Vinsmoke participent à la rêverie. Alors faut-il penser que cette famille, donc le clan Vinsmoke, serait en réalité des dragons célestes? Après tout, ils ne seraient pas les premiers à aller sur les mers pour reconquérir leur royaume. De plus, n'oublions pas ma théorie sur Dragon, selon laquelle de nombreuses familles de nobles auraient usurpé les royaumes d'Edi pour en prendre leur place et les réduire en esclavage. Ainsi, le royaume de Goa était possiblement le royaume des Bilkans avant qu'il leur soit volé, comme celui de Dressrosa et bien d'autres. Et ainsi, à l'instar de mes confrères Silver et Copper de la chaîne Raftel Hill, on serait d'avis de se dire que oui, les Vinsmoke pourraient être une des grandes 20 familles à avoir renversé Joy Boy. Car évidemment, nous ne savons absolument rien sur ces 20 familles. Cependant moi, je pense autrement. Car pour moi, il m'est difficile de voir les Vinsmoke comme les méchants de l'histoire. Et surtout, de voir Judge de son nom, comme le méchant de l'histoire. Et c'est parce que Judge est pour moi un homme bon qui s'est laissé corrompre, que depuis maintenant presque un an, m'est venue l'idée que les Vinsmoke cachaient un secret. Un bien triste secret caché par Judge, mais pour comprendre ceci, nous devons écouter les légendes de la conquête des 66 jours du Germa. Dans le chapitre précédent, nous avions balayé l'idée que les Vinsmoke étaient les dragons célestes et qu'ils faisaient partie des 20 grandes familles. Pour la suite de cette théorie, uniquement j'entends, ma parole n'étant pas gage de vérité absolue. Cela veut donc dire que les Vinsmoke étaient en réalité des alliés de Joy Boy lors du siècle oublié et donc des Lunaria possibles. Ceci nous a d'ailleurs peut-être été confirmé par le symbole de Judge appelé le Garuda. Garuda qui, comme vous savez, est un animal qui est considéré comme le roi des oiseaux et surtout un aigle qui étrangement nous rappelle beaucoup King. King qui aura la capacité de s'enflammer et qui s'opposera à Marco le Phénix. Or, comme vous le voyez, le phénix est important dans cette histoire pour la simple bonne raison que le Garuda est simplement le phénix de la région indonésienne, car lui aussi s'enflamme et renaît de ses cendres. Ceci n'est qu'un petit détail, mais ce n'est qu'un autre qui vient s'ajouter à cette connexion de plus entre les Vinsmoke et les Lunaria. Il y a donc un rapport au feu, avec le Garuda, et surtout avec les enfers. Ou bien non, car c'est là encore que ça bloque pour vous. Car oui, pourquoi le diable serait-il lié aux anges ? Mais parce que, mes amis, l'une des légendes bibliques ne parle-t-elle pas de Lucifer, un ange si beau qui se croyait au-dessus de Dieu et qui fut jeté aux enfers? Un ange dont on aurait possiblement coupé les ailes, qui sait? Et que dire de la légende d'Iblis dans l'islam? Cet ange de Dieu si beau qui refusa de se prosterner devant les créations de son père. Iblis était un ange fait de feu, comme les djinns, que l'on pourrait associer aux démons. Les anges et les démons sont bien liés dans notre monde, tout comme dans One Piece. Avec cette histoire d'ange qui se transforme en démon, ou bien cette histoire d'anges qui auraient perdu leurs ailes, cela veut dire que nous avons une possibilité de scénario qui se dessine. Et celle-ci serait simple. Les Lunaria se seraient sans doute métissés par le passé, mais alors que leur peuple régnait sur Marijoa, lors de la grande guerre pour la souveraineté de ce monde, ils furent massacrés par les dragons célestes et les 20 royaumes alliés contre Joy Boy. Joy Boy disparut, ils se dispersèrent dans le monde, fondant plusieurs clans, dont un resta pur, celui de King. Et d'autres disparurent totalement, et quelques-uns eurent l'occasion de survivre. Et parmi ces clans survivants s'en trouvait un, celui des Vinsmoke. Pendant des siècles donc, le clan Vinsmoke attendit sa revanche, jusqu'à ce qu'il décide de reprendre le pouvoir sur North Blue. Cette histoire d'ailleurs vous rappelle sans doute quelque chose, car elle n'est que l'une de celles que Eiichiro Oda nous raconte depuis le début, celle d'un peuple oppressé qui essaie de récupérer ses droits. Le Germain 66 fut fondé, et cela reste hypothétique, car nous n'avons pas d'infos là-dessus, suite à la conquête de North Blue, où ils régnèrent sur cette mer durant 66 jours avant de disparaître et de faire leur retour avec Judge Vinsmoke. La question qu'il faut alors se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé après ces 66 jours, mais surtout, qu'est-ce qui s'était passé avant cette conquête? Eh bien oui, si on part du principe que la famille Vinsmoke est née durant le siècle oublié, alors où a-t-elle prospéré en attendant sa vengeance? C'est ici que vient l'excellente théorie d'un scientifique que vous connaissez déjà, le youtubeur Memento Moria. Et sa théorie ne nous amène pas dans le ciel, mais bel et bien plus bas, sous la mer, dans ce lieu presque inconnu, appelé Impel Down.
Depuis plusieurs années, le mystère d'Impel Down semble nous obséder à cause de bien des personnages et surtout avec tous les symboles qui lui sont liés. Beaucoup de théoriciens ont essayé de résoudre le mystère sur YouTube, et le plus grand d'entre eux est pour moi Memento Moria, dont la chaîne a disparu, mais qui avait établi un certain lien et qui avait rassemblé toutes les pièces du puzzle qui nous semblent impossibles à résoudre. Je viens vous exposer sa théorie. Selon Memento Moria, la famille Vinsmoke était le clan qui régnait sur Impel Down avant sa chute. Pour lui, elle serait un clan d'assassins à la solde du gouvernement mondial, et donc le troisième pouvoir militaire qui régnait sur le monde avec la marine et les services renseignements du gouvernement. Et si on peut continuer sur cette idée, peut-être étaient-ils les ancêtres de ce que l'on peut appeler le CP9, allez savoir. Surtout avec la question que j'abordais dans mes anciennes théories, où je disais que Im avait aussi un équipage de guerriers surpuissants, uniquement à sa solde, et que ne se déplaçait qu'en cas extrême. Alors cela serait-il possible? Eh bien Memento Moria allait encore plus loin, car il avait rassemblé des parallèles qui étaient plus que pertinents. La ressemblance entre le symbole d'Impel Down et celui des Vinsmoke, et cela bien avant l'apparition de King. Il faut le noter. Et si on continue ainsi, il y a donc bel et bien un lien entre Impel Down et les Vinsmoke, et possiblement les Lunaria. Et c'est là que revient la religion. Car si les Lunaria vivaient sur Redline, il se peut qu'ils eurent un vrai château, et quoi de mieux que celui d'Impel Down qui expliquerait la chute même de ce royaume. Un royaume qui nous rappellerait d'ailleurs la tour de Babel, une tour d'hommes qui ont défié les dieux et qui fut détruite. C'est d'ailleurs à Impel Down que nous avons la thématique des enfers qui est la plus présente. Encore une fois, il y a bien un lien entre le diable et la famille Vinsmoke et Impel Down. Memento Moria était donc proche de la vérité. Ainsi, pour continuer sur sa lancée, j'aimerais aller plus loin et ajouter ma pierre à l'édifice et inventer une histoire. On peut supposer que les Lunaria auraient été massacrés et auraient chuté dans une région qui des siècles après porterait le nom d'Impel Down. On aurait pris les survivants Lunaria restants pour en faire des soldats du gouvernement jusqu'à l'instant où ils auraient été plongés sous l'eau, peut-être après une nouvelle rébellion, qui sait. Ce qui nous rappellerait d'ailleurs l'histoire de l'ancien royaume, qui est actuellement sous l'eau et sous la Redline, selon bien évidemment les théories que nous avions abordées par le passé. Les Vinsmoke seraient donc devenus des agents du gouvernement en otage, jusqu'à ce que vienne une tentative de reprendre leur dû, un coup d'état qui porterait le nom du règne de 66 jours. Cette rébellion, selon les informations, aurait eu lieu il y a 3 siècles. Bien que nous ignorons ce qui a mis fin à ce règne, on peut être persuadé que la marine et le gouvernement a détruit les Vinsmoke à cette période. Pour la simple et bonne raison que nous n'avons aucun renseignement sur les Vinsmoke, ni il y a 800 années, ni dans le temps présent, car ils sont vus comme une légende. Encore une fois, il faut se souvenir de mes théories sur le pouvoir du nom, car celui-ci suffit à faire disparaître des personnes. Donc le règne de 66 jours, et surtout la bataille contre la marine, pourrait nous avoir été contée par une fable connue dans le monde de One Piece, ou plutôt sur North Blue, l'histoire de Sora, le brave guerrier des mers. Toutefois, il y aurait une autre hypothèse à toute cette histoire. On pourrait imaginer que l'histoire de Sora, le héros de la marine, sert avant tout de propagande, et qu'elle a été manipulée comme l'histoire de Noland, et cela depuis des siècles. Enfin, depuis des siècles, pas totalement. Car pour moi, il y aurait une possibilité qui serait beaucoup plus logique, et celle-ci serait la suivante. La légende de Sora et du Germa n'est pas née il y a 300 ans, mais bien après celle-ci, dans ce que l'on pourrait considérer comme le temps présent, grâce à un personnage connu, le troisième fils Vinsmoke, connu sous le nom de Sif Black. Et non, il ne s'agit pas de Sanji, mais d'une autre personne qui aurait un passé tout autant tragique. Et cette personne ne serait que Judge Vinsmoke, celle d'un homme qui combattait pour sa liberté, et qui échoua lamentablement dans ses objectifs. Analysons maintenant son histoire. Le conte de la chute du Germa est connu dans tout North Blue. On ignore quand il a été créé, mais nous savons les grandes lignes qui nous ont été racontées par la marine et qui s'en servira comme propagande. Selon le conte, le Germa était une équipe de guerriers démoniaques qui régnait sur North Blue et qui affronta le grand guerrier des mers, Sora. On ignore ce qu'il est advenu de ce grand héros de la marine, ou plutôt des mers, mais tout nous laisse croire que le Germa a fini par être vaincu par lui, car sinon le gouvernement n'en parlerait pas. Toutefois, si c'était réellement le cas, pourquoi le Germa est actuellement en fonction? Et surtout, pourquoi participe-t-il encore à la rêverie? Toutes ces questions semblent sans réponse, mais il en existe bien une, et elle demeure en 3 personnages qui sont extrêmement importants. Sif Black, Judge Vinsmoke, et bien évidemment, Sora, le guerrier des mers. Mais commençons par le premier. Sif Black, l'identité qui sera empruntée par Sanji dans le présent, est comme il est indiqué dans le conte, le 3e soldat du Germa 66, habillé de jaune. Il était l'un des plus grands ennemis de Sora, et possédait la capacité de devenir invisible. Ce qui est important, est de noter à quel point le personnage de Sif Black ressemble à celui de Sanji. Mais surtout, on voit la couleur qui lui est liée. La couleur de ce personnage du Germa est le jaune, ou bien l'orange, et lorsque le costume sera porté par Sanji, on verra que le noir deviendra prépondérant. Ceci est un petit détail, mais il sera important pour la suite. Pour en revenir à Sif Black, si nous pouvons être sûrs que le Germa 66 existait bien avant l'histoire présente, on peut aussi se dire que le personnage de Sif Black a donc réellement existé avant Sanji, comme Sora le guerrier des mers, avec qui il était à la même époque.
Et puisqu'il a été dit, selon mon hypothèse, que le conte du Germa 66 ne date pas d'il y a 300 ans, mais qu'il ne remonte même pas à plus d'un siècle, donc juste avant notre génération, cela veut dire que Sirius Black a certainement connu Judge intimement. Et même plus que ça. Lorsque l'on se penche sur le personnage de Sanji, on remarque que le personnage de Sirius Black et lui sont les mêmes. Sanji a toujours voulu devenir invisible, il est lui aussi le troisième de sa fratrie, et surtout, il partage exactement le même code couleur que son homologue. Tout comme un autre personnage de cette histoire qui partage tout avec Sanji, celui qui pour moi fut le tout premier Sirius Black n'est personne d'autre que son père, Judge Vinsmoke. Mais oui, pendant tout ce temps, depuis Whole Cake Island, j'ai pu voir des gens qui pensaient que Judgy était un être mauvais. Pourtant, tout dans l'histoire de One Piece semble nous montrer que Judge a non seulement un cœur, mais qu'il est aussi capable d'aimer les autres. Alors la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui a corrompu le cœur de Judge? Et pour cela, nous avons toute une théorie que nous avons déjà établie. Car effectivement, si les Vinsmoke ont été dépouillés de leur pouvoir et ont été chassés par le gouvernement durant des siècles, alors cela expliquerait la raison de la colère de Judge. Comme vous le savez, l'histoire se répète dans One Piece. La tentative de coup d'état contre le gouvernement et le règne des 66 jours des Vinsmoke n'était en réalité qu'une répétition avant le grand final du retour des Lunaria, qui sont encore nombreux. En réalité, les Lunaria sont cachés quelque part et ils attendent le retour de Joy Boy, leur roi. Peut-être étaient-ils ceux qui attendaient sur God Valley. Ou peut-être sont-ils encore esclaves à Marijoa. Nous l'ignorons. Mais ceci est une autre histoire, restons sur les Vinsmoke. Lorsque l'on regarde la légende du Germa, il est bien mentionné qu'un chef dirigeait cette équipe. Mais ce dernier n'est pas Judge. Comme vous pouvez le voir, le chef du Germa est habillé en rouge. Et Judge possède en réalité les mêmes codes couleurs que Sanji. On peut donc supposer que Judge n'était pas le chef des Germa, mais était en réalité l'un des 4 fils, et pourquoi pas, ce Sirius Black. Car la couleur qui poursuit Judge est, comme je l'ai dit, le sombre et le gris, comme Sanji. Ce qui nous amène à nous poser une question, qu'est-ce qui est arrivé au frère de Judge? Qu'est-ce qui est arrivé à son père? Quelle tragédie a dû survenir à cet instant, sur le Germa 66, pour le pousser à devenir aussi mauvais? Durant tout l'arc Whole Cake Island, Judge semble obsédé par son héritage, par le retour des siens au pouvoir. Que ses frères et sœurs soient morts ou pas, on peut supposer que Judge était celui sur lequel reposaient tous les espoirs, tout comme il a fondé tous ses espoirs en Sanji, entre guillemets. Ou peut-être que Judge était le 6e membre du Germa, qui semble absent de toutes les histoires de Sora et qui n'apparaît dans aucune histoire. Judge était peut-être le raté de cette précédente fratrie, ce qui expliquerait pourquoi il avait une revanche à prendre. Et ceci expliquerait aussi son aversion pour Sanji, car Sanji symboliserait son échec, sa propre faiblesse. Ainsi, Judge aurait noirci son cœur pour venger les Vinsmoke, ce qui expliquerait l'événement de la mort des 4 rois. Mais ce que Judge ignorait était qu'il tomberait amoureux d'une femme, Sora, la mère de Sanji, et comme mon confrère youtubeur Taking101 le confirmera, Sora, le héros de la marine qui avait réussi à affronter le Germa à plusieurs reprises. Sora, le valeureux guerrier des mers, qui semble avoir disparu. Oui, la réponse a toujours été là sous nos yeux. Seule une femme comme Sora, un soldat d'élite de la marine, aurait pu survivre à toutes les manipulations génétiques de Judge. Alors est-ce qu'elle le savait? La réponse est certainement non. Ce fut justement à la fin qu'elle réalisa que son mari l'avait trompée. Bien évidemment, beaucoup se demanderont si cela est possible. Mais en réalité, je vous le dis, pourquoi invente-t-on des histoires? Et surtout, pourquoi le gouvernement et la marine inventent des histoires? Comme je l'ai dit dans ma théorie sur le nom, les légendes sont faites pour travestir la réalité. Sora, le héros de la marine, n'aurait-il pas une statue à son effigie ou son nom affiché partout si ce dernier avait vraiment vaincu le Germa 66? Certainement que oui. Cependant, si Sora avait choisi l'amour plutôt que sa cause, alors il aurait mieux valu changer toute l'histoire. Et là je vous vois venir. Imaginez une femme si douce que Sora avec Judge Vinsmoke, cela paraît presque impossible. Mais nous avons été trompés par Eiichiro Oda. Comme d'habitude, il nous a montré une partie et nous a caché l'autre. L'auteur a tout misé sur le côté antipathique de Judge Vinsmoke pour éviter de nous montrer le reste. Judge Vinsmoke n'est pas un monstre, il est tout le contraire car c'est un homme sensible. Et en réalité, il est le plus sensible des Vinsmoke avec Sanji, qui est en réalité son fils le plus parfait car il en est sa copie conforme. Et sans doute, était-ce la raison pour laquelle Sora aimait autant Judge, car bien évidemment, Judge aime Sanji, comme Kaido aimait Yamato. Mais ces derniers sont incapables de démontrer leur amour. Car à l'inverse de Kaido, qui essayait de surprotéger sa fille, Judge, lui, fit le choix inverse. Mais pour quelle raison était-il obsédé par l'idée que Sanji devienne fort? Car Judge, comme beaucoup des Vinsmoke, savait une chose que tout le monde ignore, qu'une grande guerre est sur le point d'arriver. La guerre pour le trône. On les appelle Mads. Judge Vinsmoke faisait partie de cette organisation. Qui étaient-ils? Des renégats qui furent employés par le gouvernement pour créer de nouvelles armes pour ce que je pense être une guerre à venir, ce que je nommerai le Ragnarok. Ce qui est à noter chez les Mads est que pour beaucoup, ils semblent avoir été contraints de travailler pour le gouvernement. Judge ne fait pas exception à la règle.
Pour la simple et bonne raison que, comme nous l'avons dit, il était un membre du Germa 66. Et si le Germa 66 a été vaincu par Sora et la marine, alors qu'est-il advenu de lui? On peut théoriser que pour sauver les Vinsmoke, il n'avait d'autre choix que de travailler pour le gouvernement et donc de participer aux rêveries, d'être patient le temps de sa revanche, le temps de son jugement. Ainsi donc, Judge Vinsmoke travailla sur bien des projets, dont celui des Red Suits. Et c'est là que nous allons devoir théoriser sur les Red Suits. Car à votre avis, comment et pourquoi ont-elles été créées? Ce que nous savons est que la technologie de Vegapunk, qui consiste à insérer des fruits dans des objets, est en réalité récente. Mais comme nous pouvons nous en douter, Vegapunk n'a pas des années d'avance, il a en réalité des années de retard, et a certainement su récupérer une technologie ancienne qui vient du siècle oublié et du peuple nommé Lunaria. Et maintenant que nous savons que les Vinsmoke sont liés au peuple de la Lune, ne pourrait-on pas imaginer que Judge est celui qui a pu fournir à Vegapunk une telle source de savoir? Mais même si cela est possible, cela n'explique pas pourquoi les Red Suits et les Mads étaient pris en otage par le gouvernement. Pourquoi ont-ils été forcés de travailler pour him? Ceci s'expliquerait par un événement que j'ai théorisé et qui s'appellerait le Grand Casse des Pirates. J'ai donné ce nom à un événement qui en est lié à un autre, l'incident de God Valley. Car en effet, c'est bien sur God Valley que le monde semble avoir été chamboulé. Il existe une hypothèse selon laquelle les Rocs auraient fait quelque chose et approché un tabou. L'idée que je viens suggérer est que parmi ces tabous, ils avaient libéré des fruits du démon qui se seraient dispersés dans le monde. Bien évidemment, tout cela fonctionnerait si les fruits du démon avaient été pris par le gouvernement, ou plutôt si le gouvernement avait la main sur les fruits du démon ou ce qui fait les fruits du démon. Ainsi, si ces fruits du démon avaient été dispersés dans le monde, le grand casse des pirates aurait été une catastrophe à éviter. Pour y remédier, le gouvernement aurait donc créé une unité d'élite pour se préparer à la guerre qui arrivait. Il aurait rassemblé les meilleurs scientifiques pour le projet du Ragnarok, un projet pour créer une armée capable de lutter contre celle de Joy Boy. De ce projet Ragnarok seraient nés les Smiles, les nouveaux géants, et bien évidemment les Red Suits imitant les fruits du démon. Poison, foudre, lumière, ressort, invisibilité, tous ces pouvoirs que Judge aurait réussi à répliquer. Mais pour que sa vengeance puisse être complète, il lui fallait des personnes capables de venger les Vinsmoke. Il lui fallait des enfants, robustes, forts, et seule une personne pouvait porter ces enfants. Sora le guerrier des mers, le héros de la marine. Ainsi on pourrait se poser une question. Qui était réellement Sora? Une Lunaria elle aussi? Si je pose cette question, c'est parce que lorsque l'on voit l'étymologie du prénom de la mère de Sanji, on remarque bien un terme important. Sora veut dire ciel, et nous savons ce que le ciel signifie dans One Piece. Ceci peut nous faire comprendre que Sora est bel et bien de lignée royale, ou possiblement de lignée divine. Et c'est pour cette raison qu'il est difficile de croire à la mort de cette femme. Judge nous aurait-il menti sur la mort de Sora pour endurcir Sanji? Je crois fortement à cette possibilité, car Judge n'est pas pour moi le méchant que l'on pense. Et si on devait jouer sur la symbolique, il serait donc normal que le démon Judge fût aimé par un ange qui lui aurait donné 5 enfants, dont Sanji, son plus grand échec, ou plutôt sa plus grande réussite. Alors oui, Judge semble avoir montré une antipathie pour son fils. Toutefois, Oda nous a dupés. N'oubliez pas, il nous montre la pile, mais ne montre pas la face de la pièce. À aucun moment, Judge nous a montré qu'il détestait Sanji. En réalité, Judge ne déteste pas son fils. Judge déteste avant tout Judge lui-même. Parce que lorsqu'il voit Sanji, il voit avant tout sa propre faiblesse. Il en veut à Sanji d'être aussi sensible que lui, d'être aussi pleurnichard que lui. Sanji et Judge sont les mêmes, ce qui nous sera montré d'ailleurs avec l'image du SBS montrée par Oda. Lorsque Judge voit un échec en Sanji, il voit avant tout son échec à lui. Lorsque Judge demandera à Luffy pourquoi il a choisi Sanji, pourquoi lui, c'est la même question qu'il aurait pu poser à Sora. Pourquoi Sora a-t-elle décidé de l'aimer lui, cet homme si sensible, qui passe son temps à aider les autres, ce qu'il lui-même finira par comprendre qu'à la fin, car le Garuda va lui aussi devoir se ressaisir et retrouver sa véritable nature, parce que la mission de Judge n'est pas finie. Et c'est là que l'on voit que Judge, lui aussi, a joué un rôle en léguant le meilleur de lui à son fils, car son but a toujours été de l'endurcir pour la guerre à venir, le Ragnarok, et donc le retour des Vinsmoke et des Lunaria au pouvoir. On peut aussi s'imaginer, avec la symbolique, qu'il demande à Joy Boy pourquoi avoir choisi en allié un Vinsmoke. Car comme il a été prévu, les Lunaria sont en train de se manifester et il y en a beaucoup de cachés dans ce monde. Et ces Lunaria sont en train de ressusciter, car leur royaume et leur roi a décidé de reprendre leur trône. Car comme pour Zoro, les Minks, les géants et bien d'autres, un certain pirate fait les mêmes alliances que Joy Boy par le passé. Est-ce que Judge ou ses ancêtres avaient vu l'avenir? Cela nous l'ignorons. Mais dorénavant, il ne fait aucun doute que son alliance avec le véritable roi est arrivée. Voilà donc pourquoi Judge Vinsmoke a tourné le dos à la rêverie. Il sait que le véritable roi est de retour. Et il va bientôt savoir que son fils, l'aile noire du futur roi des pirates, est celui qui mettra Joy Boy au pouvoir. Son fils se nomme Sanji, et bien qu'il ait renié son nom, il est lui aussi un Vinsmoke. Lui aussi est l'un des derniers Lunaria qui sont invités à régner avec le roi Joy Boy,
dans ce royaume inconnu, aussi nommé Laugh-Tale, celui du sourire, entouré d'une eau légendaire, nommée All Blue. オールブルーって知ってるか？奇跡の海の話さ。